marre de l'info. Les Britanniques ont rendu un dernier hommage à Margaret Thatcher lors de ses funérailles en grande pompe. Des Britanniques visiblement divisés par l'émotion, Stéphane Bern. Écoutez, mon cher Julien, il faut tout de même rappeler que la Dame de Fer n'a pas toujours été très tendre non plus avec les Britanniques, ta mère. Mais de Westminster à la cathédrale Saint-Paul, que les fidèles de Margaret se consolent, car pour les réconforter, je vais leur envoyer Laurence Boccolini et Valérie Damido. Oui, et alors ? Ah bah dites donc, 2 Thatcher pour remplacer celles qu'ils ont perdues, hein? C'est quand même royal, ça, non? Affaire tapis, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, pourrait être mise en examen au mois de mai. Ce qui fait parler les contrôleurs du tramway de Reims, Philippe Chevalier et Régis Laspalès. Dites donc, t'as vu que l'ex-ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy risque d'être mis en examen la première quinzaine de mai? Ouais, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est ça. Grâce à Sarkozy, l'UMP est poursuivi par l'affaire Bettencourt. Ouais, et grâce à DSK, le PS est poursuivi par l'affaire Bettencourt. Ah, oui. D'ailleurs, Strauss-Kahn est prêt à tout pour revenir à la tête du FMI. Il a même déclaré « Je suis prêt à monter la garde ». Ah, y a pas à dire. Il assure encore plus que la bête pute. Ah, là le boulet. Près de l'Assemblée nationale, grande mobilisation des opposants au mariage gay pendant les lectures du projet de loi, ce qui a provoqué des échauffourées, ce qui ne rend pas indifférente Christine Taubira. Oui, monsieur Ortega, quand je constate que ce sont ceux qui sont contre le mariage gay qui organisent des chauffourées. Non, des échauffourées. Oui, c'est qu'est-ce que j'ai dit? Des chauffourées dans les rues de Paris entre 22h et minuit sous la bénédiction de leur porte-parole Frigide Barjot. Alors là, excusez-moi, mais cela me donne envie de chanter. Frigide Barjot, frigide mais pas trop. Tu as beau défiler la loi, nous on va la voter. Chacun marché, pas ni problème. Le FBI a intercepté 3 lettres contenant du poison qui étaient adressées au président Obama. Selon les premières analyses, la poudre qui était dans ces enveloppes était de la ricine, un poison violent qui peut entraîner des troubles respiratoires et la mort. Une réaction, Lynn Renaud ? Vous savez, mon petit Julien, ayant fait une longue carrière aux États-Unis, après avoir été ouvreuse d'enveloppes à la Maison Blanche pour Richard Nixon dans les années 70, je comprends mieux pourquoi maintenant j'ai le clapet qui fait de l'asthme et les poumons qui sifflent comme une locomotive à vapeur. Je serais pas étonné que dans peu de temps, on m'appelle la Ricine Renault. La grippe aviaire venue de Chine semble gagner du terrain. Vous vous y êtes préparé dans vos services, Madame Azan ? Oui, alors, oui, ou plutôt, non, enfin, pour l'instant, je réfléchis, mais j'ai déjà fait vacciner toutes les poulettes du parc Léo-Lagrange, pendant que nos poulets, eux, vaccinent toujours les automobilistes et qui, cela, donne la fièvre qui n'est absolument pas aviaire, mais qui... Vous avez le temps, là ? Pas trop. D'accord, je termine. Mais qui, néanmoins, le fait rire jaune. Mais, de toute façon, je peux vous l'assurer, tous mes services et tous les fonctionnaires qui travaillent dans leurs cabinets respectifs de notre belle mairie de Reims auront dès la semaine prochaine, et ceci malgré la crise, l'eau courante et du papier hygiénique. Cette semaine a été marquée par les 80 ans de Jean-Paul Belmondo, dont Nicolas Sarkozy est un grand admirateur. Vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire, je crois. Eh ben, vous savez, monsieur Ortega,
entre anciens cascadeurs, il faut savoir se soutenir. Hein. Moi, j'ai toujours été fan de Bébel. Hein. Et j'ai même trouvé quelques similitudes dans nos carrières respectives. Lesquels, par exemple? Je vais vous le dire, monsieur Ortega, je vais vous le dire. Il a joué Itinéraire d'un enfant gâté, comme moi. Le Guignolo, comme moi. L'As des As, comme moi. Le Magnifique, comme moi. Par contre, pour ce qui concerne Les Misérables, il faudrait plutôt qu'il voit avec Hollande. Hein. Et Le Solitaire, tiens, avec Jean-Marc Ayrault. Et pour Peur sur la ville, avec Manuel Valls. Ah oui, je vois. Et quant à 100 000 $ au soleil, alors là, il faudrait qu'il voit avec Cahuzac. Hein. Bon anniversaire, monsieur Belmondo. Merci, monsieur Nicolas Sarkozy. Pierre-Yves Noël sur France Bleu Champagne. On remercie les auteurs Yves Moreau-Giacometti et Guy Vasconi. Vous pouvez réécouter le Marc de l'Info sur francebleu.fr et la rediffusion, n'oubliez pas, dimanche matin à 8h50 sur France Bleu Champagne. À la semaine prochaine, Pierre-Yves. À la semaine prochaine, Julien, merci.